فاس. إذن عنوان المداخلة هو le patrimoine archivistique de la ville de Fès, expérience de Archives sans frontières. Bon, pour commencer, il faut d'abord parler du projet Protars. Bon, l'équipe de recherche travaillant dans le cadre du projet Protars sur le patrimoine historique des villes marocaines à l'époque du protectorat, appartenant à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah, faculté des lettres et des sciences humaines dans le Meres Fès, est une équipe qui a été créée en 2002, qui regroupe des professeurs de l'enseignement supérieur et des doctorants en histoire contemporaine. Elle avait pour mission de sauvegarder le patrimoine archivistique conservé aux différents fonds d'archives des villes marocaines et développer l'exploitation des archives dans le cadre de la réécriture de l'histoire du Maroc colonial. À cette fin, elle offre entre autres à ses membres des services propres à assurer. En ce sens, comme l'équipe universitaire compte la moitié de ses membres dans la grande région de Fès, elle croit important de participer aux auditions publiques pour faire entendre ses recommandations concernant le patrimoine archivistique de la ville de Fès et de sa région. Mais, plus important que cet argument, l'équipe de recherche veut exprimer sa préoccupation constante relative à la nécessité de la reconnaissance des documents archivés et de l'importance de leur rôle dans la constitution de la mémoire historique de la ville marocaine en général et de la ville de Fès, lieu du projet en ce moment en particulier. En partant du principe que les archives font strictement partie du patrimoine, l'équipe croit avec fermeté que les archives doivent être considérées de bon droit comme une richesse historique, nationale et patrimoniale majeure. Le patrimoine archivistique de la ville de Fès. Ce projet scientifique, Protars, présente une vision large et raisonnée du patrimoine qui ne se base pas sur des définitions passéistes, mais s'inscrit dans le vécu quotidien et profond des gens qui habitent ou fréquentent Fès. Les archives telles qu'elles sont décrites dans l'article de notre feu, M. Mohamed Ikhlef, intitulé « Les archives du protectorat de la municipalité de Fès de 1912 à 1956 », contribue à cet effort de reconnaissance du patrimoine dans toutes ses manifestations. Plus que témoins du passé, les archives prennent une dimension nouvelle où elles deviennent des outils pour vivre le présent et bâtir l'avenir. Elles sont donc en symbiose, comme objet du patrimoine mobilier avec les autres patrimoines bâtis, naturels, artistiques, archéologiques et paysagers. Cette équipe donc tient à souligner en cela. Elle aurait aimé que le projet aille plus loin en ce sens, que les archives soient en fait plus que des objets de collection ou que des pièces qu'on expose. Elle permettrait que soient toujours habités de sens certains objets, lieux, édifices, constructions et autres présentations. Lorsque le produit de l'activité humaine, qu'il s'agisse de biens, d'œuvres, d'actions ou de services, disparaît, il reste les archives un témoin de sa réalisation et permettent d'en constituer l'histoire des peuples et la reconstruire puisque le Conseil international des archives souligne très justement que les archives constituent la mémoire des nations et des sociétés. Elles fondent leur identité et en témoignant des activités menées et des décisions prises, elles assurent à la fois la continuité des organismes et la justification de leurs droits ainsi que ceux des individus et des États. Parce qu'elles garantissent l'accès des citoyens à l'information administrative et le droit des peuples à connaître leur histoire. Les archives sont essentielles à l'exercice de la démocratie,
à la responsabilisation des pouvoirs publics et à la bonne gouvernance. Il convient d'ajouter à cette citation que les archives sont des objets témoins servant à reconnaître l'humain à travers ce qu'il est et ce qu'il a réalisé. Les archives donc constituent un patrimoine vivant, sans cesse en évolution et parfois en évolution. Il revient donc aux archivistes d'évaluer, de sélectionner et de traiter ce patrimoine en devenir selon des normes et des critères reconnus. Puisque les archives interviennent à la création des documents, ils collaborent dès aujourd'hui à la constitution du patrimoine de demain. Dans ce sens, l'équipe universitaire et communale, comme deux partenaires du projet, ont trouvé qu'il était incontournable de faire appel à des archivistes étrangers qui ont, dans ce domaine, une expérience avancée et qui peuvent apporter de l'aide à l'équipe universitaire et communale qui manque d'expérience dans le domaine de la conservation des archives. Cette équipe d'archivistes est constituée de membres appartenant à divers pays comme l'Espagne et le Portugal, auxquels s'ajouteront des archivistes appartenant à l'Association des archivistes sans frontières. Bien que la tâche soit très délicate, pour l'équipe des universitaires au point de vue hygiène et traitement elle souscrit aux orientations proposées dans le projet scientifique en vue. Premièrement, d'établir un portrait diagnostique de l'action municipale en matière de muséologie, musées, archives, bibliothèques et autres équipements culturels. 2. De reconnaître et développer la mission des unités responsables des collections municipales archivistiques. 3. D'élaborer des modalités d'acquisition. 4. D'évaluer l'état des collections municipales ainsi que les besoins relatifs à la conservation et à l'entreposage et identifier les ressources disponibles. 5. De s'assurer que les activités de conservation soient intégrées au processus de gestion courante. 6. De réaliser des projets de diffusion et d'éducation. 7. De mettre en commun l'information sur l'ensemble des collections municipales sur le site web de la ville à partir des systèmes d'information existants. Alors pour conclure, on dit que, en se basant sur les acquis internationaux en domaine d'archives, l'UNESCO précise que le patrimoine documentaire est le reflet de la diversité des langues, des peuples et des cultures, et elle est le miroir du monde et sa mémoire, mais cette mémoire est fragile et à chaque instant, des parties irremplaçables disparaissent à jamais. Alors, pour bien sauver et sauvegarder nos archives, à la municipalité de Taza, le laboratoire de recherche en relations marocaines méditerranéennes souhaite bien la collaboration de la délégation régionale de la culture, des services municipaux à Taza, ainsi que d'autres intervenants pour faire fin à la destruction de cette richesse et ce patrimoine historique. Merci.